Il y a des films qui se regardent et il y a des films qui te regardent en retour. Et La haine, c'est pas juste un film en noir et blanc sur 3 mecs de banlieue, non. C'est un électrochoc, un cri de rage filmé comme un poème triste. Et si t'en ressors sans rien sentir, c'est que t'as probablement oublié ton petit cœur dans un RER. Aujourd'hui, j'ai regardé pour toi La haine et je ne suis pas ressorti du voyage indemne. Une bavure policière. Ces émeutes font suite à la bavure d'un des inspecteurs du commissariat des Muguets. Il y a 2 jours, il avait sévèrement blessé un jeune de la cité pendant une garde à vue. L'inspecteur a été démis de ses fonctions, mais Abdel Isha est toujours en observation à l'hôpital Saint-Georges, où son état est jugé grave par les médecins. Une cité en ébullition et 3 potes, Vince, le nerveux, Hubert, le philosophe, et Saïd, le médiateur. 24 heures dans leur quotidien tendu, suspendu, sur le fil. C'est un film sans explosion, mais avec une mèche allumée dès la première minute. Et tu sais pas quand ni comment ça va péter, mais tu sais que ça va péter. Kassovitz, qui réalise ici son 2e film seulement, après Métis, 2 ans avant, pose la caméra comme un sniper. On parle d'un film français de 1995, et Kassovitz filme comme un croisement entre Scorsese et Spike Lee. Plan séquence vertigineux, contre-plongée agressive, objectif grand angle pour étouffer l'espace, noir et blanc, volontaire, pour désaturer la violence, l'iconiser, la rendre intemporelle. Le plus fort, c'est que ça a l'énergie d'un clip, mais la gravité d'un film de guerre. Et parfois, en une scène de 3 minutes, Kassovitz t'en dit plus sur la France que 10 discours politiques. Alors, pourquoi le noir et blanc? Déjà, il faut savoir que Nicolas Kassovitz, bon, un cousin, sympa, moi je l'aime bien, moi, on n'en parle pas assez de Nico. Alors, pourquoi le noir et blanc? Déjà, il faut savoir que Mathieu Kassovitz a trouvé de l'argent assez facilement pour faire son film. Mais Studio Canal et Arte, qui coproduisaient, ne pouvaient pas admettre un film en noir et blanc. D'après eux, les gens zapperaient tout de suite lors de la diffusion télé. Ils ont donc imposé la couleur. En plus, Kassovitz, et ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui, travaillait un peu à l'arrache dans des endroits peu éclairés. Et en noir et blanc, la pellicule la plus sensible l'était plus de 2 fois moins que la pellicule couleur. 200 ASA versus 500 ASA. En choisissant de tourner en couleur et en se fiant à l'étalonnage pour passer en noir et blanc, Kassovitz a pu travailler dans les conditions qu'il souhaitait, dans des endroits sombres, sans rajouter trop de lumière. La pellicule pouvait même être poussée un peu, ce qui a permis d'avoir des noirs et blancs incroyables avec des dégradés de gris qui mettaient en valeur les différentes carnations des personnages. Après le succès du film, en salle, Canal+ et Arte ont diffusé le film aussi en noir et blanc, en admettant qu'il s'était trompé. Tout ça pour dire que ce choix n'était bien sûr pas juste pour faire film d'auteur, c'était pour enlever la distraction chromatique, ne garder que l'essentiel, les visages, la tension, la rue. Alors la musique, ce qui est marrant, parce que quasi personne s'en souvient, en fait elle est quasi absente. Et quand elle surgit, on pense bien évidemment à la scène de DJ Cut Killer à la fenêtre, « Assassin de la police !» qui est une alu auditive en fait, puisqu'elle mixe un beat de The Notorious Big, un sample de KRS-One, That's the sound of the police, whoop, whoop, un sample de NTM, la police, et un sample du groupe Assassin, Justice, sa mère. Justice, nique sa mère, le dernier juge que j'ai vu avait plus de vis que le dealer de ma rue. Et bien évidemment, Edith Piaf. Non, rien de rien. Bref. Pour revenir au film, tu sais que tu es en train de regarder de l'histoire en train de s'écrire. Et puis il y a cette horloge. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Chaque scène commence avec l'heure, comme un compte à rebours. Mais vers quoi? Tu vas vite le comprendre. On y retrouve Vincent Cassel dans son premier grand rôle, un Vince habité, électrique, incontrôlable. Il joue la haine comme une armure et derrière l'agressivité, tu sens le gosse perdu. Hubert Koundé, classe, calme, puissant. C'est la voix de la raison, du recul, du non-choix. Il tient le film comme une ligne droite dans une spirale. Et Saïd Taghmaoui, attachant, drôle, sensible, il humanise le chaos, c'est le spectateur embarqué dans le feu croisé. Ce trio, c'est pas du casting, c'est de la chimie sociale. Alors si tu as vu et que tu as aimé La haine, tu peux aller vers Do the Right Thing de Spike Lee, City of God de Mireille, Les Misérables bien sûr de Ladjili qui est un petit peu La haine version 2022,
et même Trainspotting pour l'énergie nerveuse d'une jeunesse marginalisée. Mais La haine, c'est pas une copie, c'est un pur ovni français entre le réalisme de Piala et le formalisme d'un Fincher un peu énervé, un film visionnaire tourné à l'énergie et l'inventivité surtout d'une équipe qui sent qu'elle tient un grand truc. Car plus tu le revois, plus tu te dis que rien n'a changé. Il y a cette phrase, c'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. À chaque étage, il se répète « jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien », mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. C'est l'atterrissage. Et voilà, tout est dit. C'est pas une phrase de film, c'est une phrase générationnelle. 1h38 de lucidité. La haine est un film qui vieillit comme la colère. Il fermente, il s'aiguise, il s'impose à chaque visionnage. Tu découvres un détail, une grimace, un silence, un regard évité. Et à chaque fois, tu réalises que le vrai personnage du film, c'est la France. Alors, si tu as aimé La haine, tu dois voir ou revoir, comme j'en ai parlé précédemment, Les Misérables, celui de Ladjili de 2019, L'Argent de Robert Bresson, American History X pour la violence et le regard sur les trajectoires, et Un Prophète, bien sûr, qui, d'une autre façon, prend un peu le relais 10 ans plus tard. Mais rien n'a jamais eu cette fulgurance. Si cette chronique t'a bousculé comme le film, abonne-toi, mets un pouce bleu et dis-moi en commentaire c'est quoi toi le film qui t'a le plus mis une claque sociale. Pas une gifle ciné, une vraie prise de conscience. On se retrouve très vite pour un autre film dans J'ai regardé pour toi et d'ici là, souviens-toi, jusqu'ici, tout va bien. Ok. Coupe du bois. En fait, c'est bien de tourner parce que tu finis par tout lâcher, quoi. Tu vas de plus en plus vers toi-même. J'aime bien. Ben oui, c'est ça.